Bonjour. Premièrement, on s'excuse parce que les deux membres avec moi, ils ont un CC maintenant, donc ils ne peuvent pas être présents. Mais Inch'Allah, ils peuvent être présents dans le stand, Inch'Allah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hiya Mofid, chef de projet de Tiroscan. Imaginez avec moi, s'il vous plaît, un suivi médical non invasif, un suivi médical performant, accessible. C'est la vision de Tiroscan. Notre mission, c'est de faire la prévention de la maladie de la thyroïde, parce que c'est une maladie très grave, à travers un patch et une application connectée entre eux. On va faire ceci avec une équipe de 3 personnes, avec 2 expertises, ingénieur en biomédical et ingénieur en mécanique, pour développer le patch et développer notre application. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi les problèmes déjà? Le problème, c'est que le suivi de la maladie de la thyroïde, il est coûteux, très très coûteux, et il est douloureux. Alors, là, Tiroscan vous dit la solution est très simple. D'accord. Alors, Tiroscan vous dit que la solution est très très simple, parce qu'il y a un patch qui sera collé dans le bras, avec des capteurs, et une application qui vont être connectées entre eux en Bluetooth. Il y aura une connexion entre les deux pour que tu puisses faire le suivi des hormones thyroïdiennes sur le téléphone. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi jusqu'à maintenant on a agi? Alors, je vais vous dire que 60% des patients, ils abandonnent leur suivi thyroïdien parce que c'est douloureux. Et 30%, ils l'abandonnent aussi juste parce que c'est très coûteux. Alors, vous allez me poser la question encore, c'est qui votre concurrent? Je vais vous dire qu'il y a 2 concurrents, j'ai trouvé 2 concurrents. Ce sont des concurrents internationaux, dans l'Amérique et je pense que dans la Belgique. Mais le problème dans leur solution, c'est que la première solution est très très coûteuse, ce qui est inutile. Ainsi que la deuxième, tu dois entrer tes données d'une manière manuelle, ce qui est aussi inutile. Pourquoi on va faire une solution comme ça, alors qu'on peut faire une solution avec un AI qui va tout faire, et toi tu vas juste coller le patch et lui il va faire la chose. Alors, vous allez me poser la question, comment va fonctionner votre patch? Alors, premièrement, c'est normal, il doit collecter le data sur le patient pour savoir l'état normal de notre patient. Après, il y aura la collecte bien la mesure plutôt des hormones thyroïdiens, T3 et T4, de manière non continue. Vu que la batterie, on doit économiser un petit peu de la batterie pour utiliser le patch pendant 15 jours. Le point fort de notre patch, c'est quoi? C'est qu'il ne se base pas sur un seul signal, il se base sur plusieurs signaux, ainsi qu'il se base sur les paramètres physiologiques du corps humain, c'est-à-dire la température, ainsi que par exemple les battements du cœur. Bien sûr, après, il va lancer les données vers l'application. Tu vas avoir une interface pour voir les courbes de notre thyroïde. Alors, pour rentabiliser notre projet, il y a 2 versions de notre application, version premium et version gratuite. La version gratuite, tu as accès à 7 jours d'historique de votre suivi thyroïdien, alors que la version premium, tu as 3 mois de suivi thyroïdien, de votre historique de suivi thyroïdien, ainsi que tu as un AI qui va te donner des alertes, des notifications et même des consignes. S'il y a une mauvaise régulation dans votre corps humain, il faut agir avant de consulter un médecin. Donc il va te donner des conseils, par exemple tu dois faire de la marche, tu dois manger cela, tu dois manger cela. Donc ça, en grosso modo, c'est notre projet. Tiroscan ne cherche pas à vous donner une solution innovante juste pour ingénierie biomédicale, mais nous rendons la confiance du patient envers nous et le confort de notre patient. C'est ça notre objectif. Et merci pour votre attention. Alors merci Monsieur Hiya pour le timing respecté déjà et la qualité de la prestation. Alors maintenant, je vous laisse avec l'échange avec les jurys. Merci pour la présentation. Alors, on commence rapidement par quelques questions. Est-ce que les mesures du capteur
Est-ce que ce sont des mesures chimiques ou physiologiques? D'accord. Donc, premièrement, nous, on travaille sur le patch qui aura trois capteurs. Un capteur de température et un capteur de cardiaque et un température de l'humidité. Parce que la thyroïde, comme vous savez, la thyroïde, s'il y a un élément de battement du cœur, il y a de la sueur, il y a de l'élévation de la température, donc il y a un problème dans les hormones de la thyroïde, dans les hormones de ton corps. Ce qui est responsable des hormones du corps, c'est la thyroïde. Alors, les capteurs, aussi, il y aura un biomarqueur. Là, on est encore dans la phase de recherche pour chercher un bon biomarqueur pour qu'on puisse faire la prélévation directement de notre thyroïde. Donc, le biomarqueur, il va être chimique et les autres, ils vont être électroniques. D'accord. Alors, sans ce marqueur-là, qu'est-ce qui différencie votre patch d'une montre intelligente? Alors, pour notre patch, parce que les trois paramètres, on peut très bien les mesurer avec une montre intelligente. Oui, mais on ne peut pas trouver dans une montre intelligente une mesure du sang parce que quand vous avez un patch, il y a une petite aiguille qui est directement liée au corps et qui va faire des prélévations chaque 5 minutes chaque 30 minutes, 5 minutes. Alors justement, c'est le point que je voulais soulever, parce que là, sans cette mesure chimique, c'est pratiquement une montre intelligente. Pourquoi on va y aller? Pourquoi on partira acheter un patch alors qu'on a une montre intelligente? Et si, dans le futur, vous allez utiliser des mesures chimiques, est-ce que vous avez une idée de la source du consommable? Est-ce qu'il est produit au Maroc ou est-ce qu'il va être importé de l'étranger? Donc, dans notre vision, c'est de commencer bien sûr par le marché du Maroc. Donc, comme vous avez le TAM, le SAM et le SOM, donc le TAM, notre vision, c'est pourquoi pas l'international. Le SAM, bien sûr, on veut viser la région MENA. Et le SOM, c'est bien sûr le Maroc. On va commencer déjà par le Maroc, par les hôpitaux, par les industries pharmaceutiques. Parce que, comme vous savez, on va le vendre dans les pharmacies pour que les gens puissent l'acheter. Non, mais ça, c'est la partie commercialisation. Moi, je parle de la partie approvisionnement. Moi, je suis logisticien, donc je sais très bien quand il faut importer des produits qui ne sont pas produits au Maroc, c'est pas toujours facile. Mais, je parle de cette... Mais notre produit, notre patch va être produit au Maroc, ici au Maroc. On ne va pas chercher ailleurs parce qu'on a des compétences ici au Maroc. Pourquoi pas les utiliser et chercher d'autres Vous êtes sûr qu'il est produit au Maroc, le consommable? Oui, non, on va le produire parce qu'il n'y a pas ce modèle déjà dans le monde. Il n'y a pas de ce modèle. C'est très ambitieux. D'accord, bon courage. Merci. On va utiliser notre compétence marocaine parce qu'on a vraiment des compétences et on cherche ailleurs. Pourquoi pas rechercher une autre et intégrer les élèves même dans ça. Parce que lorsque moi j'avais une expérience avec un élève, je vais vous la raconter brièvement, un élève de la finance. Et il a programmé un AI qui parle avec lui et qui est vraiment caractérisé pour une action qu'il doit faire. Donc, on doit vraiment utiliser notre compétence. Merci pour votre question. Merci beaucoup pour la qualité de la présentation et pour l'idée du projet. Alors, ma question est la suivante. Déjà, la peau présente une variabilité interindividuelle. Donc, comment vous allez standardiser la pénétration et aussi la qualité du prélèvement? Et encore, s'il y a des erreurs, ça va conduire à une modification de dosage de le médicament. Donc, est-ce que vous avez calculé votre marge d'erreur? Encore, tout à l'heure, vous avez parlé de production, etc. Votre produit, je crois, va être classé dans les dispositifs médicaux. Il y a une réglementation très stricte sur la certification, sur la mise sur le marché, etc. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie aussi commerciale? Merci pour votre question. Déjà, je pense qu'il y a un petit malentendu parce que là, on ne va pas intégrer un médicament, mais on va faire la prévention de la maladie. Avant de tomber déjà dans nos jours, on ne parle plus d'une médecine de guérir la personne. On doit prévenir avant de tomber malade. C'est ça, oui, je vais venir. Parce que déjà, on ne va pas injecter un médicament dans notre... Je n'ai pas parlé d'injection. Les calculs,
Oui. Oui, parce que là, on n'a pas encore fait notre batch parce qu'on va normalement avoir une validation clinique. On est encore en train de faire le combat avec les cliniques pour qu'on puisse vraiment faire la validation clinique. Après, lorsqu'on a la validation clinique, bien sûr, on va faire des tests. Et là, on va bien sûr calculer notre marge d'erreur. Et comme vous savez, on va travailler même sur notre AI pour qu'on évite déjà la marge d'erreur. Et bien sûr, il y a toujours une petite marge, mais on va essayer de la minimiser. Merci pour votre question. J'espère que j'ai répondu. Pour éviter justement de répéter les mêmes remarques que je trouve très pertinentes, dans la continuité de ce qui a été dit, aujourd'hui, la partie réglementation est très très importante parce que, pour moi, vous n'êtes pas habilité à dispenser une attitude en dehors du cadre médical. Et je pense qu'une concertation avec l'ordre des médecins est primordiale pour qu'ils puissent déjà vous orienter sur votre marge de manœuvre, avant d'atteindre justement le stade d'aller traiter avec les cliniques. Et moi je vous conseille d'aller doucement, à partir du moment où vous aurez le feu vert de la part de l'ordre des médecins pour initier votre projet et va définir la limite de vos prérogatives, je vous conseille justement d'aller vers un projet pilote en concertation avec des médecins, mettre en observation le produit pour voir déjà sa fiabilité, le retour pour le médecin et le spécialiste, et bien entendu la fiabilité et la durée de vie du produit en lui-même. Parce que, à supposer que vous passez à un stade de commercialisation, comme la question qui vous a été posée tout à l'heure par notre collègue pour l'importation, le premier réflexe que vous devez adopter est si cet appareil ne fonctionne pas. Et si je suis déjà engagé avec mes clients sur une garantie à appliquer, sur un accompagnement médical et sur beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut d'abord que vous soyez en mesure de garantir l'application, la réactivité et la satisfaction du client utilisateur. Parce que ça ne sert strictement à rien de préparer un projet aussi ambitieux que le vôtre, et innovant, qui puisse se diriger vers des lendemains incertains. S'il n'est pas bien analysé, bien préparé à l'avance, et moi je vous conseille toujours dans vos projets d'aller doucement, mais sûrement. Commencez d'abord par les petites étapes avant d'atteindre les grands, Inch'Allah. Merci. Et toutes mes félicitations. Parce que là, j'ai su que je suis dans le bon chemin parce que là, je suis en contact avec des médecins et on est en train de poser le projet sur table et de communiquer et savoir où est le problème, comment on peut valider cela avec des conseils bien sûr des médecins. Et merci beaucoup pour votre... De toutes les manières, vous avez raison parce que le médecin ne peut que vous apporter une appréciation technique, médicale. Exactement. Mais la partie réglementaire dont a parlé notre expert, c'est qu'il faut la barricader pour justement avoir dans quelle grandeur et dans quel cadre votre marge de manœuvre va se limiter. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonjour, c'est monsieur Yahya. Dans un premier temps, je vous félicite. Sans la présence de vos collègues, vous êtes seul. Et pourtant, Masha'Allah, vous avez su gérer l'explication de le projet pour moins que 5 minutes. Et de base, je me suis dit que alors les tâches dispersées d'image. Oui, 2 personnes. Oui, 2 personnes. Mais Jijincha, donc tu as représenté tes collègues. Et je pense que tes collègues seront fiers de toi. Vraiment fiers de toi. Et en parlant de compétences concernant le projet, votre spécialité c'est L'ingénierie biomédicale. l'ingénierie biomédicale. Donc, juridiquement parlant, et autant qu'ingénieur en biomédical, vous avez
totalement le droit de créer cet appareil, ou plutôt ce patch, sans l'intervention de l'autre. C'est sans l'intervention de l'autre. Car si vous avez vraiment effectué des recherches sur Internet, vous allez constater que la capacité, ou plutôt la qualité pour créer ces patchs médicaux revient dans un premier temps aux ingénieurs en biomédical, en chimie, pharmacie et en sciences des matériaux. Car si on veut vraiment parler d'un ordre des médecins, l'ordre des médecins, il va trancher que sur les litiges qui relèvent d'un petit conflit entre un médecin généraliste et un pharmaciste. Mais en ce qui concerne l'ingénierie en elle-même, c'est un autre domaine et elle est gérée par un autre ordre et elle a un autre arsenal juridique. Car si on veut vraiment parler du cadre juridique qui régit la profession du médecin, on ne va pas constater que l'ingénierie biomédicale entre dans le champ de la médecine. Ça, c'est une autre spécialité. C'est une spécialité qui fait partie de l'ENSAM. Donc, tu n'es pas obligé de passer par la faculté de médecine pour que tu puisses innover et investir dans ce projet. Alors, personnellement, je te félicite, mais en parallèle, je vais te pousser à faire des recherches sur l'arsenal juridique et sur les risques. Alors, apparemment, ce projet, ou plutôt ce patch, il est cancérogène. Donc, il faut faire très attention. Et déjà de deux, quand on parle de projet, vous n'avez plutôt pas mentionné le coût. Oui, parce que comme j'ai déjà dit, on n'a pas encore réalisé le patch réellement. On peut estimer, mais on veut vraiment une estimation exacte pour qu'on puisse donner quelque chose de exact. Mais vous auriez pu faire une petite comparaison entre les autres concurrents et votre future entreprise. Vous auriez pu faire ça. Secondo, il n'y a pas de statistiques. Pas de statistiques. Le taux de réussite de ce patch, est-ce qu'il est vraiment efficace ou pas? Si le patch n'est pas efficace, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de dépenser une très grande somme dans ce projet. Donc tu dois essayer de faire plusieurs recherches. Oui, parce que déjà, on est dans la phase de recherche. Oui. Enactus était le push pour avancer avec le projet et être dans les deadlines précis. Donc moi, je ne vais pas m'arrêter juste dans Enactus et Actionalis d'aujourd'hui. Moi, mon but, c'est de réaliser le projet réellement, dans la vie réelle, et le vendre. Parce que vraiment, j'ai vécu avec des personnes qui ont la maladie de la thyroïde. C'est vraiment grave. Je pense, pour moi, c'est plus que le cancer, parce que la thyroïde peut causer le cancer. La mauvaise régulation de votre corps, tout ton corps, tes cellules du corps, les cellules de ton corps sont tous mauvaises régulées. Ça va automatiquement causer un cancer, donc c'est pire que le cancer, mais malheureusement dans le Maroc, le cancer pour nous c'est le boss des maladies, malheureusement. Donc on doit avoir, je ne sais pas le mot précis en français, mais hamalat tahsisiya à propos des maladies. C'est ce qui manque au Maroc. Malheureusement, on n'a pas de sensibilisation. C'est exactement Et vis-à-vis des citoyens, par exemple, si on parle de protection de données à caractère personnel, imaginons que tu as une entreprise et par la suite tu découvres que toutes les informations dans d'autres sites. Ouais, bien sûr. Ben, dans ce cas-là, on n'a aucune sensibilisation de la part de la CNDP. Mais bon, je te souhaite un très bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.